Salut, ici Max. Pour cette deuxième vidéo, je vous parle aujourd'hui de tous les livres que j'ai abandonnés en 2022. Donc, j'avais déjà commencé à aller dans le DNF, soit d'abandonner des livres lorsqu'ils ne me plaisaient pas. Et cette année, je me suis pas empêchée, je me suis gâtée lorsque je ressentais ce genre de sentiment d'ennui, ou que ça fonctionnait pas, que les pages tournent pas. Ben, j'abandonnais mes livres tout simplement. Et quelque chose qui me permet de faire ça, c'est que je ne les achète plus. C'est beaucoup plus facile d'abandonner un livre loué à la bibliothèque, de juste le retourner, que d'abandonner un livre qu'on a acheté. Et ça, je vous avoue que ça me soulage parce que ça me permet de le faire plus facilement. Donc, cette année, j'ai abandonné 24 livres. J'ai abandonné plus de livres que j'en ai acheté. Incroyable, mais vrai. Donc aujourd'hui, on va faire le tour de tous ces livres que j'ai abandonnés. Je vais vous dire un petit mot rapidement du pourquoi, ou parfois il n'y a pas tant de raisons plus que c'est ça. Je vais y aller en ordre chronologique, donc je les ai marqués dans mon petit calepin au fur et à mesure de l'année, puis je vais juste vous dire en ordre tous ces livres que j'ai abandonnés. Alors, allons-y tout de suite parce que il y en a pas mal. Le premier livre que j'ai abandonné cette année, ça a été quand même une surprise parce que c'est un troisième tome d'une trilogie, la trilogie Le Royaume de l'hiver de Cynthia Carbonneau. Donc, le livre que j'étais en train de lire, c'est Requiem. Et c'est surprenant parce que j'ai parlé avec d'autres personnes suite à cet abandon et il y a comme deux pôles. Il y a ceux qui ont préféré les tomes 1 et 2, puis le troisième, ils ont moins aimé. Mais il y a l'inverse aussi, ceux que les tomes 1 et 2, c'était plus ou moins ça, et que le troisième, ils ont adoré. Donc, il y avait vraiment une différence dans l'atmosphère. Je me souviens qu'il y a beaucoup plus de politique, beaucoup plus de guerre, qui sont des trucs qui m'interpellent pas mal moins. Donc, c'est pour ça qu'éventuellement, j'étais comme, j'ai pas de plaisir, le ton changera pas, les actions non plus, c'est ça qui se passe dans le troisième. Puis souvent aussi, le troisième, c'est la grosse guerre pour régler tout ça. Donc, je me suis dit, ça ne fonctionne pas et j'ai abandonné ce troisième tome d'une trilogie. Oui. Les deux prochains livres sont des livres qui ont été nominés pour les rendez-vous du premier roman section hors Canada 2021-2022, l'année dernière dans le fond. Donc, le premier, c'est Le Doorman de Madeleine Assas. Ce livre-là, je me suis juste rendu compte tellement rapidement que ça pourrait pas être mon genre de livre. C'était très contemplatif. On suit un doorman, puis il nous explique un petit peu la vie dans son hôtel et tout ça. Donc, ça se veut très un peu voyeur, observateur, mais lui, il est pas un personnage vraiment important de toute cette histoire-là. Donc, je pense pas que c'est un mauvais livre, loin de là, mais pour moi, ça ne fonctionnait pas. Le prochain, c'est Les Envolées d'Étienne Kern. Et ce livre-là, c'est étrange parce qu'il était quand même pas super gros. Et au départ, ça fonctionnait quand même bien. C'était l'inventeur du parachute, ou en tout cas quelqu'un qui avait essayé d'inventer un parachute, puis qui en était mort, et c'est une histoire vraie. Puis je sais pas, la façon que c'était écrit, j'avais tellement aucun intérêt, il y avait aucun personnage qui me parlait, j'arrivais pas, donc comme pour tous les livres de cette liste, je l'ai abandonné. Le prochain, c'est un recueil de poésie. C'est assez rare que je lis de la poésie, mais lorsque j'ai lu des recueils de nouvelles de différents autoristes autochtones, ça m'avait donné envie de découvrir leurs plumes. Donc, j'avais en ma possession Chauffer le dehors de Marie-André Gilles. Mais je suis pas sûre que c'est vraiment de la faute de ce recueil-là, plus que moi et la poésie. Je suis très frileuse, il faut que ça soit de la poésie concrète, lorsque c'est trop abstrait avec la nature et tout ça, je trouve pas ça beau, j'aime pas ça. Donc, même si c'était un petit livre, j'aurais pu terminer rapidement, j'étais tellement peu investie et je savais qu'au final, j'en recueillerais pas grand-chose de plus, donc je l'ai abandonné. J'ai reçu en service de presse Jamais trop tard de Mathieu Cyr. Ah, j'ai oublié de le mettre dans mes services de presse reçus. Ah, j'ai ça lorsque ça m'arrive, ça. Ça veut dire que mes stats seront pas efficaces. Mais en même temps, c'est un DNF, fait que je l'ai pas terminé. Je l'ai reçu quand même, puis il y avait un autre DNF que j'ai mis dans cette liste-là. En tout cas, c'est le livre Jamais trop tard de Mathieu Cyr, qui est comme un
livre de développement personnel, tu sais, où il faut que tu remplisses les pages, puis que tu fasses des réflexions sur toi et tout ça. Et moi, c'est pas quelque chose qui fonctionne, que j'aime faire, m'asseoir et prendre le temps d'écrire et réfléchir. Je suis capable d'introspection, mais le faire à l'écrit, j'aime beaucoup moins ça et tout ça. Donc, j'ai lu, je pense, un chapitre et quelques, j'ai vu où ça s'en allait et je l'ai arrêté. Oh, mais c'est peut-être un service de presse que j'ai reçu l'année dernière. Oui, c'est ça. Ok, tout va bien. Par la suite, une belle grosse déception, j'ai arrêté de lire le livre Alice marche sur Fabrice de Rosalie Roy-Boucher. J'étais très curieuse de lire ce livre-là, c'est un livre rose, puis j'ai une petite fixation sur le nom Fabrice. Puis après ça, je me suis même rendu compte qu'il avait été nominé dans les rendez-vous du premier roman d'une couple d'années et tout ça. Il y avait des bonnes critiques, mais c'était comme... c'était sur le chemin de Compostelle, je pense qu'elle fait, Alice. Puis moi, ces romans-là de voyage où on suit quelqu'un qui se déplace jour après jour, c'est très difficile pour moi, là, c'est rarement gagnant. Donc je m'ennuie facilement et c'est un peu ça qui s'est passé avec ce livre-là. L'ami de cœur d'Elizabeth Young. Je pense que c'était un échange qu'on avait fait entre Booktubers. Si je me trompe pas, c'est signé Daphné qui me l'avait donné, mais on s'était échangé quelque chose, je me souviens plus c'est dans quel contexte exactement. C'est comme de la belle grosse chick lit, puis je me souviens, j'ai lu juste la première page, j'ai vraiment pas aimé le ton, donc j'en ai pas lu plus que ça, puis je me suis dit, ça ne fonctionnera pas. Celui-là, je vous en ai parlé hier, La toute petite reine d'Agnès Ledig. Un petit peu la même chose, j'ai commencé à lire quelque chose dans l'écriture, dans le ton qui me plaisait pas, et je l'ai arrêté assez rapidement. Le prochain, c'est un livre de la collection VLB Éditeur. En fait, pourquoi je vous dis ça, c'est que j'avais beaucoup aimé Répond à la lumière, puis je le cherche, mais je l'ai prêté à quelqu'un d'autre, qui était le premier livre ou dans les premiers livres de cette collection-là. Donc, je voulais lire les autres livres en me disant, j'ai aimé Répond à la lumière, est-ce que je vais aimer les autres? Donc, j'ai essayé de lire le livre Ardent d'Andrea Renaud-Simard. Malheureusement, c'était vraiment beaucoup plus investi dans la science-fiction. J'ai pas lu Dune, mais je l'ai vu, puis j'avais beaucoup plus l'impression que c'était dans ces tales-là, dans ces couleurs-là. Donc, si vous êtes des hardcore science-fiction, vous allez probablement plus aimer ce livre-là. Mais moi, je suis pas une si grande adepte. Faut pas que ça soit si deep. Donc, je me suis rendu compte que ça fonctionnerait pas et je l'ai arrêté assez vite. Un autre livre qui avait été nominé pour les rendez-vous du premier roman, mais je les ai quasiment tous abandonnés l'année passée. Hors Canada, c'était le livre S'en aller de Sophie Daubreby. Là, celui-là, je peux vraiment pas vous dire qu'est-ce qui se passait. Ça me comptait dans un bateau, mais rapidement, j'ai eu cette sensation d'ennui et je suis passée à autre chose. Pour ma vidéo Ennéagramme, je cherchais des livres avec des personnages de type 9. Et il y avait un personnage qui devrait être un type 9 dans le livre Le Pont d'Argile de Marcus Zusak. Marcus Zusak est davantage connu pour La voleuse de livres, mais je voulais voir, sauf que j'avais vraiment entendu des mauvaises critiques à propos de ce livre-là. Comme La voleuse de livres, c'est son highlight, puis Le Pont d'Argile, c'est sa pire œuvre ever. Donc celui-là, rapidement, j'ai essayé d'embarquer, ça fonctionnait pas. Même le résumé était comme... avait aucun sens, dans le sens que la famille était fâchée parce que le père voulait construire un pont, puis les frères et sœurs voulaient pas. C'était comme des chichis dans rien, là. Donc non, ça n'a pas fonctionné. J'ai abandonné aussi un beau gros classique, Madame Bovary de Gustave Flaubert. Je l'avais dans la bibliothèque, je l'avais trouvé chez une amie éventuellement, puis elle me l'avait donné tout ça. Je me doutais fort bien que ça allait pas me plaire, j'ai pris une chance, mais c'est ça, c'est lent, c'est long, c'est descriptif. Donc je me suis vite rendu compte que ça ne le ferait pas avec moi. Celui-là aussi, je pense que c'était un échange avec Daphné. Voyons, on n'est pas chanceuse. Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol. En fait, ce livre-là, je l'ai commencé, je pense, l'année passée. J'avais lu un tiers peut-être. Il y avait beaucoup de personnages, puis à un moment donné, je l'avais comme mis de côté en me disant je vais y revenir. Puis éventuellement, je me rendais bien compte que je n'y reviendrais jamais et que si c'était pour
y revenir, il fallait que je relise et tout ça. Donc j'étais comme, ah non, je pense que c'était pas pour moi. Il y avait beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires liées les unes entre les autres. Donc ça fonctionnait pas. Celui-là, ça a été mon abandon le plus pénible, et vous le savez déjà. C'est Le choix d'une vie de Samuel Champagne. Je vous en ai parlé en long et en large. Que ce livre-là, pour vrai, c'est juste une histoire de pas être sur le mont X. Je pouvais pas lire une histoire d'une ado qui tombe enceinte par accident alors que moi-même, je suis enceinte parce que je le voulais et depuis un bon bout de temps, c'était pas possible. Celui-là, c'est un peu comme un faux abandon, dans le sens que je l'ai pas commencé, mais j'avais d'autres livres de Maureen Martineau dans ma bibliothèque. J'avais lu un livre, puis je voyais bien là, que c'était du policier politique, que ça fonctionnait pas dans ma table. Et ma table de couleur, c'est même comme ça. En tout cas, ça fonctionnait pas dans mes goûts. Et j'avais un autre livre qui était La ville allumette de Maureen Martineau, puis je me suis dit, ce sera pas l'histoire qui va vraiment changer grand-chose. J'aime pas le genre policier politique lorsque les intrigues sont de ce sens-là, puis il y a comme un peu d'historique qui est embarqué là-dedans, mais que je me suis dit, je vais juste le donner à quelqu'un d'autre et ça va faire leur bonheur. C'est un peu la même chose, je sais pas si je pourrais les compter comme DNF, mais je le fais parce que ça veut dire que je les ai sortis de ma pile à lire, avec l'autre livre de Gustave Flaubert, qui est L'éducation sentimentale. Après l'échec de Madame Bovary, je me suis dit, bof, il y a peu de chances que j'aie du plaisir à lire son autre livre, donc je l'ai envoyé ailleurs. Par la suite, j'ai abandonné un collectif de nouvelles des éditions Ta Mère parce que cette année, je voulais lire tout ce que Jean-Philippe Barry-Guérard avait écrit. Il avait écrit une nouvelle dans le collectif Maison des Jeunes. J'ai été assez troublée de ce collectif-là. Je le trouvais trash, je le trouvais rough. Donc, j'ai lu quelques nouvelles. Je sais même pas si je me suis rendue à celle de Jean-Philippe Barry-Guérard, mais rapidement, j'étais comme, ça me plaît vraiment pas, et je l'ai abandonné. J'étais pas vraiment pas le public cible non plus, mais on dirait que ça me dérange lorsque c'est aussi cru et rough, les trucs des jeunes. C'est pas parce que je me mets la tête dans le sable, parce que moi-même j'en étais une, mais j'étais pas mal plus soft que ça. Par la suite, j'ai abandonné Mémoire d'immortel de Christelle Verhulst, qui était un fantasy assez jeunesse, qui allait tellement vite, il manquait de ligne directrice, il manquait de fignolage autour, que ça soit bien campé, qu'on comprenne bien l'univers et les réactions et tout ce que les personnages faisaient. Donc, non, à un moment donné, j'étais comme, ok, je comprends plus rien, je suis pas investie dans rien, on arrête ça. Un peu à l'inverse de ça, j'ai aussi abandonné Chronique des vampires d'Anne Rice, qui, au lieu d'aller super vite, allait tellement lentement, détaillant tous les moments par seconde, description et tout. Au début, c'était intéressant, mais j'étais comme, vas-y, là, vas-y. Et ça y allait pas. Donc, il faut vraiment des personnes qui aiment le slow reading, que tout se passe dans cette douceur et lentement pour lire un ouvrage comme ça. Encore un rendez-vous du premier roman hors Canada, mais cette fois de cette année. Et d'ailleurs, celui-là, pour l'instant, c'est probablement le plus populaire et peut-être même celui qui va gagner. Mais je sais reconnaître qu'un livre n'est pas du tout fait pour moi. Et c'est Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli. Un roman historique basé sur la Russie, Vladimir Poutine et tout ça. Lui était comme le second, là. En tout cas, j'ai pas lu beaucoup, je pense que j'ai lu 5-6 chapitres. Il manque beaucoup de contexte, il faut que vous connaissiez déjà la réalité politique autour de ce pays-là, la réalité historique aussi, et comment la structure existe et tout ça. Donc, en tout cas, moi, il manquait beaucoup d'informations. Je me sentais garrochée dans un univers que je comprends pas, sans explication autour, puis pour me permettre de mieux comprendre le contexte. Donc, c'était non. Un autre fantasy jeunesse ORA de Patrick Blais. Ça faisait longtemps que je l'avais dans ma bibliothèque. Ça a bien commencé, j'embarquais, j'aimais ça, l'écriture et tout. Lorsqu'on est arrivé dans le monde des rêves, ça m'a complètement tué. Ça ne fonctionnait plus du tout. On retourne dans la lenteur. Parce que je voulais lire Les sectes, j'avais eu comme suggestion Notre part de nuit de Mariana Enriquez, qui est une
énorme brique et qu'il va très lentement. Donc, pour cette raison-là, mais il y avait aussi autre chose. La lenteur fonctionnait avec moi au début, puis tout ça, mais éventuellement, il y avait des trucs super weird, gothique, horreur qui arrivaient, puis là, c'était comme une deuxième chose pour moi qui fonctionnait pas tant que ça, qui était assez risquée, puis là, après, on retournait dans la lenteur, donc c'était comme des montagnes russes, donc j'ai abandonné ce livre-là. Il en reste deux! Donc, Dernière nuit à Montréal d'Emily St. John Mandel, qui est un ouvrage, un thriller que je devais lire pour l'anniversaire de Sous le ciel. En fait, c'était encore une histoire d'écriture, pas nécessairement de lenteur, mais de froideur. Puis après avoir parlé avec Sous le ciel, ben, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment comme deux camps par rapport à l'écriture de cette autrice-là. Il y a des gens qui trippent, il y a des gens que ça fonctionne vraiment pas. Et moi, j'étais plutôt dans ce camp-là. Là. Je m'ennuyais. Là. Je pense que j'ai même pas lu 50 pages. Puis pourtant, l'histoire, en la lisant, me semblait super intéressante, mais j'étais pas capable de m'investir, puis de tourner des pages. Ça fonctionnait pas. Et finalement, encore un rendez-vous du premier roman de cette année. Au moins, nous aurons vu La nuit d'Alexandre Valassidis, qui était, ma foi, un minuscule livre. J'aurais pu le terminer, mais j'avais pas envie de le terminer. Et j'ai fait des stories sur Instagram de l'écriture, des phrases qui finissent par de, à, que, des phrases de 2 mots. L'écriture, il y avait vraiment un style que l'auteur recherchait, mais j'ai vraiment l'impression que c'est tombé à plat. Ça ne fonctionnait pas du tout. J'ai hâte de voir l'avis des autres clubistes par rapport à ce livre-là, mais je serais surprise qu'il se classe très haut. Donc, voici les 24 livres que j'ai abandonnés en 2022. Je sais que c'est un gros chiffre, mais en même temps, j'ai pas trop de peine parce que ça veut dire que j'ai libéré ma pile à lire de livres qui me plairaient pas ou qui ne pourraient pas me plaire. Donc ça va bien. Puis, sachant que je peux maintenant abandonner des livres assez rapidement, ça veut dire que je peux aller à des lectures qui me plaisent plus rapidement. Donc ça, c'est quand même bon signe pour 2023. Il y a quelque chose de libérateur de juste pas se faire souffrir à lire un livre de A à Z. Et je comprends que c'est difficile si vous avez de la difficulté avec ça, si vous êtes incapable. J'ai été longtemps comme ça, mais aujourd'hui, on dirait qu'une fois que tu le fais une couple de fois, là, ça se passe super bien. Donc, nous, on va se revoir demain. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie habituellement une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.